Le 21 novembre 2024, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s'adresse à sa nation. La prise de parole intervient après le tir réussi d'un missile balistique à moyenne portée Oresnik. La cible du missile est située sur le territoire ukrainien, et plus précisément sur le site industriel de Yuzhmash, localisé dans la ville de Dnipro. C'est la première fois qu'un missile de cette nature est tiré dans le cadre d'une opération de guerre. Il n'est pas facile de résumer la situation sans donner l'impression de prendre parti. Du point de vue occidental, la présence de soldats nord-coréens dans la zone de Koursk a nécessité une réaction. Cette participation active de la Corée du Nord dans le conflit a poussé les États-Unis et l'Angleterre à rendre possible le tir de missiles ATACMS et de Storm Shadow sur le sol russe. En réaction, la Russie a tiré un missile balistique de portée intermédiaire sur le sol ukrainien. Ce tir de missile Oresnik est qualifié de tir d'essai. En effet, en novembre 2024, ce nouveau missile est toujours en phase de test. C'est en effet lors de son allocution que le président Poutine rend publique l'existence de ce missile. Il indique que le missile Oresnik est un missile balistique à moyenne portée doté d'un équipement hypersonique non nucléaire. Il indique qu'il n'y a aucun moyen de contrer de telles armes. Puis le président Poutine met en garde les élites des pays occidentaux contre les conséquences en cas de nouvelle escalade du conflit. Il poursuit en indiquant que lors de l'utilisation du système Oresnik, des alertes seront diffusées à l'avance et cela pour des raisons humanitaires, le système étant imparable. Pour le président russe, ce missile a été développé suite à la volonté des USA de détruire unilatéralement le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 2019. Vladimir Poutine indique à la fin de son allocution que c'est les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité international et que c'est eux, en continuant à lutter, à s'accrocher à leur hégémonie, qui pousse le monde entier vers un conflit global. Quoi qu'il en soit, le 21 novembre 2024, le ciel européen devient un théâtre d'opération pour les missiles balistiques à portée intermédiaire russes. Très probablement, et dans un futur très proche, des missiles américains du même type seront déployés en Europe. Pour ce tir d'essai, LTDO voit au moins 3 messages. Le premier message, l'émetteur de la présentation de l'événement est le président lui-même. L'action revêt donc un caractère relatif à la nation russe elle-même. On peut dire que la Russie pense mener une guerre existentielle en Ukraine. Le deuxième message, l'outil militaire est un missile balistique à moyenne portée. Il est très probablement un dérivé du missile balistique intercontinental YARS. Le missile a une capacité duale, donc conventionnelle et nucléaire. Il peut frapper l'ensemble des pays européens qui soutiennent l'Ukraine. Le troisième message, la cible, visée est un système ukrainien à forte portée symbolique. Le site produisait des missiles de l'ère soviétique et notamment le Topol M. Donc, pour le développement par l'Ukraine de missiles de conception nationale comme le Hirm-2, la réponse de la Russie est claire, c'est non. Dans le cas contraire, si l'usage d'un tel missile est réalisé par les Ukrainiens sur un site sensible russe, l'action russe qui sera mise en œuvre sera conforme à la doctrine récemment mise à jour. Dans la nuit du 21 novembre 2024, l'engrenage escalatoire change dangereusement de pignon. Plus largement, même si elle a fourni un ensemble de grilles de lecture toujours intéressant, l'époque n'est plus celle de la guerre froide. Le contexte mondial est bien plus instable alors que certains mécanismes de régulation ont été débranchés et que l'usage d'armes duales ultra rapides complique dangereusement la situation. Les acteurs sont plus nombreux et les capacités militaires de ces derniers sont de plus en plus enclins à répondre à toutes ces ambitions stratégiques concurrentes.